Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de septembre pour nos amis les scorpions. J'espère que tous les scorpions qui passeront par ici sont en pleine forme. J'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez de votre été. On va regarder au niveau général dans cette vidéo les énergies pour ce mois de septembre pour vous. Donc on va regarder au niveau relationnel et sentimental, on va regarder professionnel, on va regarder les finances, on va un petit peu tout regarder. Je ferai une vidéo à part par signe astrologique pour eh bien, les énergies du mois de septembre au niveau relationnel et sentimental, mais aujourd'hui on va se concentrer un petit peu sur tous les domaines. N'hésitez pas à faire le tri dans ce que je vous dis, n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent d'autres, absolument pas du tout, et c'est tout à fait normal, donc faites tout simplement le tri et adaptez surtout à ce que vous vivez. On va commencer par tirer une carte du jeu de votre destin pour connaître l'énergie de ce mois-ci. Quelle est l'énergie pour les scorpions pour le mois de septembre 2020 pour les scorpions? Ah, ok, il y en a une qui est sortie. On nous parle de la vigilance, donc on nous parle de la prudence, on nous parle de faire attention. On y dit ici, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc on nous dit aussi de porter son regard en fait sur ce qui se passe autour de nous, d'être observateur, dans l'observation, de voir, c'est pas parce que là ça ne fonctionne pas que là ça ne fonctionnera pas, mais si on ne le voit pas, on n'ira même pas tenter, on n'ira même pas vers cette porte qui est pourtant ouverte. Soyez vigilants, regardez bien autour de vous. Si vous ne parvenez pas à réussir quelque chose, c'est pas bien grave, c'est peut-être que, eh bien d'abord vous allez devoir passer par autre chose, mais si vous ne le voyez pas, du coup vous allez partir sans même avoir essayé cette chose qui aurait pu vous amener à obtenir ce que vous désirez réellement. Donc ici on nous dit, voilà, c'est pas parce que ça fonctionne pas que tout fonctionnera pas. Regarde bien ce que tu as déjà à l'heure actuelle et regarde aussi ce que la vie t'offre, regarde aussi ce que les belles opportunités qui sont autour de toi, mais pour ça il faut que tu sois vigilant et il faut que tu gardes un œil ouvert là-dessus. Donc ça c'est l'énergie pour ce mois-ci les scorpions. On va regarder votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Pour les scorpions, l'état d'esprit pour le mois de septembre. Ici, il y a deux cartes. Ok, on va commencer par celle-ci qui a d'abord touché la table. Alors, au niveau de votre état d'esprit, les scorpions, on me parle ici d'être très très ouvert, que ce soit dans les conversations que vous allez avoir avec les autres, que ce soit au niveau des événements qui vont vous arriver, qui vont se produire au mois de septembre. Et bien ici on me dit que vous avez vraiment une ouverture d'esprit, vous allez réfléchir avec beaucoup de maturité à ces événements, vous allez aussi peut-être voir les choses d'un œil en vous disant voilà, c'est une expérience. Donc on est vraiment dans un état d'esprit positif, voilà, de prendre les choses avec beaucoup de maturité pour ce mois de septembre. Alors on va regarder au niveau des défis et des challenges pour les scorpions le mois de septembre. Les défis, les challenges pour les scorpions. Allez, on a déjà une. Et je vais aller en chercher une autre. Alors, les défis, les challenges, peut-être que vous êtes fatigué de certaines choses, ou vous êtes affaibli de certaines choses, en manque d'énergie. Moi j'entends de ne rien lâcher, donc le défi ça va être de ne rien lâcher ce mois de septembre, que même si vous vous sentez affaibli, fatigué, que vous n'avez pas pu faire ce que vous aviez envie de faire, ou que vous avez beaucoup investi, que vous avez donné énormément d'énergie, que vous êtes vraiment impliqué ici, parce qu'on ressent, cette carte ici nous parle donc vraiment de fatigue émotionnelle. Le
Le challenge, ça va être de retrouver la motivation, continuer à espérer, continuer à vouloir certaines choses, continuer à être ambitieux, parce que on est dit ici au niveau de ce challenge, ce sont des choses en fait que vous n'espérez plus. Donc il y a un état de fatigue parce que vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous dites ouais mais de toute façon ça, voilà, moi j'ai beaucoup donné, j'ai rien reçu, franchement c'est même plus, il faut même plus espérer, moi j'abandonne, je baisse les bras en fait à ce niveau-là, mais non, pas du tout ici, parce qu'on est en train de dire justement que vous êtes en train de vous affaiblir, mais le challenge c'est garder la motivation, parce qu'il y a peut-être quelque chose ici d'inespéré qui peut encore arriver. Il y a peut-être ce quelque chose que vous vouliez absolument qui s'est fermé, qui a été refusé, mais par contre il y a autre chose, il y a une autre opportunité ailleurs, et le challenge ça va être de le voir, ça va être de garder l'œil là-dessus. Et ici ça va être de ne pas tomber dans vraiment le relâchement total et se dire de toute façon c'est inespéré, moi j'abandonne, je laisse tomber. Donc voilà, le défi les scorpions ce mois de septembre, allez-y, gardez confiance en vous, vous allez y arriver. Ne baissez pas les bras, gardez la motivation et continuez sur votre route, honnêtement, parce que voilà, il y a quelque chose qui peut arriver que vous n'espérez plus, mais qui pourtant peut-être est là, peut-être que vous êtes fatigué, c'est vrai, parfois on a vraiment l'impression d'être vidé, d'avoir tout fait pour parvenir à nos fins, et puis finalement de se dire mais c'est pas vrai, il y a ce découragement, mais gardez espoir, parce qu'il y a quelque chose ici qui peut vous arriver, et ça va être le défi pour ce mois de septembre, les scorpions. Que devriez-vous explorer? Qu'est-ce que vous devriez aller explorer, les scorpions? Qu'est-ce que vous devriez aller explorer pour ce mois de septembre? Où est-ce que vous devriez regarder? Sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer? Qu'est-ce qui pourrait vous donner des réponses ou des éléments pour vous faire avancer? Des aptitudes que vous avez, que vous ne développez pas ou que vous ne montrez pas. On va regarder. Ici, j'ai l'impression que ce qui serait bon pour vous, c'est de vous entourer de personnes ce mois de septembre, des personnes sur qui vous pouvez compter, où vous vous sentez bien, de retrouver une harmonie avec votre entourage. Ça pourrait vraiment vous revitaliser, vous redonner de l'énergie et surtout arrêter de ressasser les événements, arrêter de vous ronger pour des choses qui se sont passées, arrêter de vous inquiéter pour l'avenir. Faites confiance, entourez-vous de personnes qui peuvent vous donner des ondes positives, qui peuvent voilà, vous redonner cette énergie, sortir tout ce stress que vous avez à l'intérieur de vous auprès de gens avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez vraiment une bonne connexion, et sortir tout ça, exprimer tout ça à ces gens-là, à votre entourage qui veulent que du bien pour vous, et vous débarrasser en fait de ce stress, de ce ressassement pour lequel vous ne parvenez pas en fait à sortir, et de relâcher la pression. Voilà, vous voyez le moment où on s'inquiète, on se stresse, il y a des choses qu'on garde à l'intérieur de nous, on ne sait pas, on n'arrive pas à les exprimer, et le moment où on les exprime, c'est... On se dit waouh, maintenant je me sens vraiment en fait beaucoup plus léger, légère, je sens que voilà, il y a un poids en moins sur moi, parce que vraiment j'avais besoin d'exprimer ça, je ne parvenais pas à le faire, et maintenant que je le fais, je me sens en fait beaucoup mieux. Alors au niveau relationnel et sentimental, on va regarder pour ce mois de septembre pour les scorpions. Voilà, il y en a déjà une qui est arrivée, et on va prendre une autre. Alors, ici, au niveau sentimental et relationnel, on dirait que vous vous sentez en fait emprisonné, bloqué. On dirait qu'on vous met des freins à certaines choses,
ou qu'on vous isole peut-être. Peut-être que vous avez certains projets, certains rêves dont vous voulez vraiment concrétiser dans votre couple et vous avez l'impression voilà, d'être isolé. Ou alors c'est vous qui avez besoin en fait de prendre du recul au niveau de votre couple. Il faut que vous preniez du temps, il faut que vous preniez du temps pour vous, il faut que vous remettiez les choses en place dans votre tête, il faut que vous sachiez exactement où est-ce que vous en êtes dans votre couple, on dirait, parce que il y a certains scorpions qui vont prendre vraiment la décision de s'éloigner pour, eh bien, au niveau peut-être de certains projets, peut-être que vous étiez décidé, accordé au niveau de certains projets et que maintenant vous allez vous dire finalement je suis plus si sûre de moi, je vais avoir besoin de temps, il va falloir que je m'isole un peu, que je m'éloigne de cette personne là pour réfléchir parce que là ça ne va pas. Si vous êtes en couple, il y en a qui vont prendre la décision un petit peu de se retrouver avec sa bien-aimée, son bien-aimé et de revivre surtout l'instant présent aussi. Donc il y a cette idée de s'enfermer, de s'éloigner des autres, de s'isoler des autres et de surtout se reconnecter avec l'instant présent que l'on vit, hein, retrouver en fait des repères pour mieux avancer. Alors ceux qui sont célibataires, pour moi ici, il y a vraiment l'idée de se sentir peut-être seul, de commencer à avoir ce sentiment où on se dit voilà, j'en ai marre d'être seul, j'ai vraiment besoin de rencontrer quelqu'un maintenant, il est temps, je suis prêt, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Mais ici on nous dit voilà, restez surtout concentrés sur l'instant présent. Alors on va regarder les nouvelles opportunités pour les scorpions. Nouvelles opportunités. Quelles sont les nouvelles opportunités pour vous? Oula, il y en a trop qui tombent. Nouvelles opportunités pour ce mois de septembre. Il y en a certains pour moi ici qui vont signer des contrats, qui vont avoir des belles opportunités, où il y a des documents administratifs qui vont se faire. Donc il y a vraiment, on concrétise ici au niveau des opportunités, on choisit, on prend la décision et on y va, on va faire connaître sa décision, on va faire les démarches pour la décision que l'on a prise. Et on va le faire savoir, on va l'exprimer aux gens qui ont de l'influence pour que ce projet, cette opportunité se fasse, pour que cette décision puisse aboutir à quelque chose. Donc ici au niveau des opportunités, voilà, hein, il y a des choses qui se font, les scorpions, pour vous, pour ce mois de septembre. Alors au niveau professionnel, hop. Et on a la carte de l'homme qui sort au niveau professionnel. On a de nouvelles rencontres. Peut-être des gens qui vont vous être utiles dans le domaine pour lequel vous travaillez. Des belles rencontres, des gens sur qui vous allez pouvoir en fait compter. Ça peut être des événements, des rendez-vous aussi. Ça peut être des rendez-vous professionnels. Ça peut être des réunions professionnelles. Voilà, il y a des choses qui se passent au mois de septembre. On va regarder au niveau des finances. Alors, au niveau des finances pour les scorpions, là, on a une qui a sauté. Voilà, on a ici des nouvelles, ou alors ça peut me parler de versements, ça peut me parler aussi de factures au niveau des finances, bien évidemment. Alors, ici on a la carte donc de la nouveauté. Ça peut être des nouveaux contrats, des nouveaux accords. On peut vous envoyer donc par mail un nouveau plan. On peut vous proposer de nouvelles choses au niveau de vos finances, de nouveaux placements. Ça peut être un reçu financier hein, qui rentre dans votre vie, comme voilà, quand on commence à travailler, on reçoit évidemment sa paye à la fin du mois. Ça peut venir aussi nous exprimer ça. Voilà les scorpions pour ce tirage des énergies du mois de septembre. J'espère que celui-ci vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est le but de ces vidéos. Je vous souhaite un excellent mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!